La fantaisie. La fantaisie est un trouble neurologique qui est caractérisé par l'incapacité de créer des images mentales. Ce trouble ou cette maladie, ça dépend de notre perception, en fait, touche 3% de la population. Et ce phénomène, finalement, est terrible parce qu'il nous rend incapables de visualiser des images dans notre tête, de développer notre capacité d'imagination et même de se remémorer les choses. D'ailleurs, combien d'entre nous, je fais un petit test ce matin pour savoir si vous avez la fantaisie, combien d'entre vous, si je dis pomme, vous arrivez à voir une pomme dans votre tête? Pardon? Non, non, c'était pour un exemple, mais ouais, autre exemple, si je vous dis amour, est-ce que dans votre tête, vous avez quelqu'un qui vient à votre esprit, quelqu'un que vous aimez? Si vous répondez oui à cette question, vous êtes des bienheureux, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez vous rappeler ces week-ends à la mer avec les enfants, ou voilà, ce petit instant avec un chocolat chaud, j'aime bien les chocolats chauds, avec un être aimé, ou peut-être cette balade en pleine journée d'hiver, mais avec ce beau soleil, avec la vue sur le Mont Blanc. Voilà, vous avez encore ces images en tête. Voilà, donc, vous êtes des personnes bienheureuses parce que vous pouvez vous rappeler ces choses-là, ces moments vécus. Néanmoins, vu que ce monde est clairement imparfait, il y a une face sombre à, à vous qui êtes partie des 97% de la population. Il y a ce film qui m'a particulièrement touché, Je verrai toujours vos visages, sorti en 2023. Ce film raconte, parce que c'est une fiction, l'histoire de plusieurs victimes de viols, de violences, d'actes de vandalisme, d'agression, et qu'ils n'arrivent pas à guérir de leurs blessures. Le traumatisme infligé par leur bourreau est tellement fort, en fait, qu'ils n'arrivent pas à passer au-delà de tout ça, et ça laisse finalement une empreinte indélébile dans leur cœur, dans leur tête, jusqu'à hanter leur jour et leur nuit. Même si le film est une fiction, ce film s'inspire d'un programme que la France a mis en place en 2014, qui s'appelle Justice restauratrice ou réparatrice. En fait, c'est un programme qui permettait de mettre en contact les victimes, l'agresseur et puis un médiateur finalement, en prison, dans un cadre judiciaire. Et en fait, il y avait comme un processus de réparation, de guérison, et l'agresseur s'engageait finalement à, à engager ce processus de réparation, pardon. Dans le film, en fait, le réalisateur a choisi une autre approche, en fait. Les personnes ne se connaissent pas. Donc là, par exemple, en haut, on a Miu Miu, Leila Bakti et puis Gilles Lelouch, voilà, qui ont reçu une agression. Et puis, ils rencontrent du coup des prisonniers. On les voit pas sur les photos. Et puis, finalement, il y a ce bâton en fait, qu'ils ont, et qu'ils doivent juste prendre le bâton et dire, et partager comme ça, parler entre eux. Un très beau film, je vous le conseille. Et finalement, la plupart des personnes n'ont pas vu le visage de leur agresseur. Alors, on peut imaginer un petit peu la tension que ces rencontres peuvent faire émerger de ces instants. En tout cas, à travers, même si les personnes n'avaient pas vu le visage de leur agresseur, ce programme a pu mettre un visage humain sur l'inhumanité de l'acte reçu. Alors que choisir finalement? La fantaisie, puis la capacité de se rappeler les bons moments, l'incapacité de se rappeler toute chose, en fait, de visualiser les choses, ou l'hyperfantaisie, et puis pouvoir se rappeler toutes les belles choses de ce monde, comme les plus terribles. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que tu nous unis et je sais que mes frères et sœurs sont avec moi en ce moment en train de prier parce qu'ils veulent recevoir de toi une parole. Alors je veux m'effacer totalement et te laisser la place. Enlève les paroles qui ne sont pas de toi et rajoute pour que le cœur de tes enfants, ceux qui te cherchent ce matin de sabbat, eh bien, puisse être enrichi par toi, parlé par toi et peut-être avoir une guérison, une délivrance, Seigneur. Je t'en prie, bénis ce moment de ton esprit. Souffle de ton esprit dans ce lieu, je t'en prie, au nom de Jésus.
Amen. Alors laissez-moi spoiler la fin de ma prédication. Alors pour ceux qui n'ont pas cet anglicisme un peu barbare, spoiler, ça veut dire je vous raconte la fin du film. Je ne l'ai pas fait pour je verrai toujours vos visages parce que j'espère que vous allez le voir. Voilà, je vais vous spoiler la fin de ma prédication en commençant par la fin. Et pour cela, en fait, pour commencer par la fin, il faut aller à l'Apocalypse. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Il est écrit, si vous voulez même prendre le texte devant vous, ça sera encore mieux. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 1 à 5. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière de la lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux, sur nous, sa lumière. Il régnera éternellement. Amen. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, arrivez-vous à imaginer ces choses-là, vous qui êtes hyper fantaisiste, à imaginer cet arbre, en fait, là, présent, avec des fruits qui est donné chaque mois, avec ses feuilles qui peuvent nous guérir de blessures, avec une histoire de trône, en fait, où il n'y a plus de soleil. Tout ça, c'est des belles images, en fait, mais difficiles à mettre en image vraiment dans notre tête. Mais pour moi qui ai subi la séquestration physique et psychologique, je vais pouvoir aller me servir de feuilles qui m'aideront à terminer le processus de guérison que Christ a commencé en moi sur la terre. Je vais reprendre cette phrase parce que chaque mot est finalement très important pour nous. Très important. Pour toi, pour moi qui ai subi des blessures physiques et psychologiques, tu vas pouvoir aller te servir de feuilles qui aideront à terminer le processus de guérison que Christ a commencé avec toi sur la terre. Alors oui, on a cette espérance d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, avec la fin des souffrances, du péché, toutes ces choses terribles. Mais finalement, quelque chose peut se passer déjà présent sur la terre. N'attendons pas finalement le ciel pour avoir la délivrance totale. Christ veut commencer quelque chose dans nos cœurs dès maintenant, en fait. Mais ce qui est beau avec ce passage-là, c'est que même si Jésus revient, que c'est fini, il y aura encore besoin d'aller prendre à ses arbres, à ses feuilles, pour recevoir la guérison. Le processus de guérison est un processus qui dure longtemps. Ce qui est remarquable d'ailleurs dans ce paradis, c'est que nous allons voir la face de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte un petit détail, c'est qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Donc il y a deux personnes dans l'Apocalypse, dans ce moment-là en fait, mais sa face est au singulier. Comment comprendre cela? Alors de qui verrons-nous la face? Celle de Jésus ou celle de Dieu? Après que finalement Dieu et Jésus pluriel sont Dieu au singulier. Alors j'avoue que ça peut dépasser notre entendement cartésien, issu de nos origines gréco-latines assez carrées, pour la plupart d'entre nous. Mais cependant, mettre des mots humains sur le divin est compliqué et devrait être une humble entreprise. Alors j'espère que vous me permettrez cette conclusion. Bientôt dans l'éternité, nous reverrons la face de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens de dire, nous reverrons la face de Dieu. C'est que le implique qu'on a déjà vu la face de Dieu. Alors pour comprendre cela, finalement, il est important de retourner au commencement, au début, à la Genèse de notre existence. Alors pour ça, il faut faire un grand écart biblique. On passe de l'Apocalypse à la Genèse. Donc Genèse, chapitre 2. Mais avant de nous interroger, mais avant d'aller dans Genèse, en fait, je voulais juste vous interroger sur cette notion de face de Dieu.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, dans notre Bible, cette notion est omniprésente dans la Bible, la face de Dieu. Et j'imagine d'ailleurs que pour certains d'entre vous qui aimez lire la Bible, l'étudier, la déguster, peut-être des textes sont venus à votre esprit. Alors, lesquels on pourrait citer? Moïse et son voile, peut-être. L'homme ne peut voir Dieu et vivre. La bénédiction d'Aaron aussi, hein. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce et sa paix. Il y a aussi Gédéon qui voit l'ange de l'Éternel face à face. Alors j'espère avoir capté votre attention à travers cette digression. Excusez-moi, un vieux passif de rappeur qui revient, j'aime bien les rimes. Et ça avait fait rire mon fils ce matin quand je l'ai fait, alors je me suis dit je vais le tester. Donc j'aime bien les rimes et je trouve que ça sonnait bien. Du coup, ouais, j'ai fait cette petite digression pour qu'on puisse rentrer mieux dans le texte de Genèse. On voit finalement que la face de Dieu est présente et importante dans la Bible. Alors prenons justement Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Alors, je ne sais pas pour vous comment vous recevez ce texte-là. Alors, je suis un peu hyper fantaisiste, alors du coup, j'ai imaginé pas mal de choses. Bon, une image m'a aidé un petit peu à imaginer. Alors, j'imagine Dieu venant se salir les mains sur la terre. Peut-être qu'on peut imaginer comme ça, Dieu venant prendre de la terre, en fait, de la boue, de l'argile, essayant de façonner l'homme, le formant, voilà, formant ce corps parfait de l'homme. Il s'agenouille dans cette, même si c'est à terre, on imagine comme ça, mais c'est une noble substance finalement, parce que de la terre jaillit la vie également. On peut imaginer Dieu qui façonne l'homme, qui fait tout, qui fait voilà le sourire, le visage, tout. Et puis il prend un peu de recul et dit waouh, c'est beau ce que j'ai fait. Alors, je sais pas s'il avait un miroir parce qu'il dit qu'il a fait l'homme à son image. J'imagine Dieu et puis d'un coup en fait je le vois se rapprocher de l'homme et puis lui insuffler dans les narines son souffle de vie. Vous imaginez ça? Lorsque soudain, bam, Adam ouvre les yeux, et là, vous imaginez, c'est la première chose qu'il voit à travers son incroyable rétine. Alors, je dis incroyable rétine, je vais encore digresser, désolé. Euh, incroyable rétine, mais juste parce que, regardez vos voisins. Allez-y, regardez-vous, regardez-vous. Regardez ses yeux. Incroyable, mais approchez-vous même, hein. Regardez ses yeux. C'est beau, hein. Attendez, je vais mettre une image parce que vous n'êtes pas assez près de votre voisin. Regardez les yeux. L'œil humain. Incroyable. Vous imaginez la rétine, la pupille, la cornée, l'iris. C'est beau, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ce petit organe, en fait, est capable de capter la lumière du soleil et la transformer en signal nerveux pour l'envoyer au cerveau et puis lui donner une image, en fait. Magnifique. Alors, j'ai une petite question pour vous, avec une citation. Alors, qui a dit cette phrase-là, à votre avis? Il semble absurde ou possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière ou de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. C'est pas Ellen White, et pourtant c'est une longue phrase. Il n'y avait pas de point. Alors, qui a dit ça alors? Un scientifique, sûrement. Son livre qu'il a écrit est sorti à peu près en 1844. Ah, il y avait un combat, donc vous voyez, donc vous voyez un petit peu la datation, à votre avis? Non, c'est pas Ellen White. Je vous mets sa photo, peut-être que ça vous aide. Charles Darwin. Ah, oui, Charles Darwin. On connaît bien son nom, mais peut-être un peu moins son image du coup. Mais extraordinaire quand même, hein. Vous avez vu ce qu'il a dit en fait? Lui, en fait, le père, ouais, ça c'est une histoire, mais c'était un croyant, Darwin, hein. Lui, il a fait ses recherches parce qu'il voulait prouver que l'homme noir et blanc on était en fait égaux. Son combat était avant tout contre le racisme. Et puis des personnes ont pris son travail pour en faire la théorie de l'évolution. Mais en regardant l'œil, en fait, pour lui, c'est un mystère de se dire, non, non, mais il y a quelque chose au-dessus qui a créé tout ça. Alors,
Quelle version des origines préférez-vous? La théorie de l'évolution, la théorie de la création? Moi, je trouve que ce que dit Dieu dans sa parole sur mes origines, je choisis celle-là, en fait, sans même hésiter un seul instant. Je ne suis pas issu d'un singe ou d'une bête. Ceci étant dit, regardons justement ce que dit Ellen White sur la création. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste. Ils étaient sévérés et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante. Leur intelligence n'était que peu inférieure à celle des anges. Les mystères de l'univers visible étaient pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Les lois et les opérations de la nature leur étaient dévoilées par l'architecte et conservateur de toutes choses. Alors, je sais pas si comme vous aimez cette citation, comme moi, vous aimez cette citation. Je la trouve belle, en fait, de se dire, en fait, que nos premiers parents, Adam et Ève, en fait, avaient cette relation avec Dieu tellement intense qu'ils pouvaient questionner, comme un enfant qui vient voir son parent, dire, mais comment, pourquoi il fait jour? Bah, c'est quoi le soleil, en fait? Toutes ces questions, en fait, Adam et Ève pouvaient converser avec Dieu face à face. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'a vu Adam lorsqu'il a ouvert les yeux pour la première fois? Son créateur. Amen. Moi, je crois ça, en fait. J'imagine Dieu, du coup, en soufflant, si le texte, comme ça, on peut le recevoir tel quel, on peut l'imaginer, Dieu qui souffle dans Adam, et en fait, la première chose qu'il voit, c'est son créateur, c'est Dieu. Alors, malheureusement, en fait, nous ne voyons plus Dieu. Vous avez vu Dieu, vous? Non? Ça- Ah, ok. Peut-être, ouais. Peut-être on peut voir Dieu, on peut discerner ses reflets. Hmm. À l'image de Dieu, ouais. Et là, il y a un sujet aussi, par contre. Mais bon, malheureusement, quand même, nous ne voyons pas Dieu comme Adam et Ève le voyaient. Parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une rupture, en fait. Le péché, la désobéissance nous a éloigné notre Créateur, malheureusement. Et encore plus, voilà, le péché, la désobéissance font ses ravages dans ce monde, aujourd'hui, depuis plusieurs milliers d'années. Alors, est-ce que vous voyez maintenant le plan, un petit peu? J'ai fait un petit montage. Donc, la création, Dieu crée Adam et Ève. Ensuite, le péché arrive, la croix, la solution. Et finalement, la recréation avec l'Apocalypse et cet arbre de vie qui viendra guérir nos cœurs à tous. Alors nous qui vivons en 2025, donc, ou en 5786 d'après la généalogie biblique, nous sommes maintenant coincés entre ces deux moments. Vous voyez, entre la création et la recréation. Il y a eu la chute, il y a eu la croix, mais on est coincé finalement entre ces deux moments. Alors qu'en est-il de la face de Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Pouvons-nous voir Dieu et vivre? Alors j'ai trouvé quelques versets dans la Bible pour nous enrichir ce matin sur cette notion de face de Dieu. De Roi 17, 28, en fait. Donc Israël, en fait, s'éloigne de Dieu à cause de ses péchés. Et, et Dieu enlève son peuple devant sa face. Après le psaume, rechercher l'Éternel et sa force, chercher continuellement sa face. Et le psaume 27, maintenant, mon cœur a dit pour toi, cherchez ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. On voit du coup cette intensité du psautier qui veut chercher la face de Dieu, mais aussi on voit la conséquence du péché, c'est que, par exemple, Israël a été rejeté de la face de Dieu à un certain moment donné de l'histoire. Il y avait aussi ça, Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais ça, c'est au verset 11, mais au verset 20, il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Paradoxal. Et puis 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui t'invoquer mon nom, prie, me cherche, recherche ma face, il s'humilie, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà le petit verset que je voulais qu'on puisse avoir en cœur pour continuer le temps de méditation de ce matin. Et puis pour ceux qui aiment bien la théologie, je voulais juste faire un petit aparté, parce que le mot face en hébreu est ce qu'on appelle un pluriel tantum. Ça veut dire que ça n'existe, oui, c'est un nom latin juste pour dire un truc qui est simple en fait. En fait, c'est dire que ce mot n'est présent qu'au pluriel. Par exemple, le mot ténèbres,
En français, il existe qu'au pluriel. Donc c'est un pluriel tantum. Voilà. Comme un limbago, c'est juste un... T'as mal au dos, en fait, on met un mot latin, comme ça fait plus scientifique. Mais en fait, cette notion de face au pluriel, en fait, m'interpelle. Parce que si je considère ce style poétique de la Bible, en fait, hébraïque, ça peut peut-être m'enseigner des petites choses. Et peut-être on peut continuer à regarder notre voisin. Et refait le travail, regarder un petit peu son visage. Ah, moi, j'ai mis la photo. Regardez votre visage, votre voisin, parce que sinon vous n'allez pas. Voilà. Regardez les palettes d'émotions. Un petit peu regarder ses sourcils, ses cils, ses yeux, toutes les zygomatiques du visage, sa mâchoire, sa bouche, les fronts. Alors, à votre avis, votre voisin va-t-il bien? Est-il heureux? A-t-il peur? Est-il dans la joie? Est-il en colère? A-t-il besoin de quelque chose? A-t-il besoin que vous priez pour lui? A-t-il besoin que vous lui souriez? Qu'est-ce que votre voisin a-t-il besoin? Du coup, j'ai pris quelques photos, voilà, pour voir à quel point le visage humain, en fait, peut refléter tellement de choses. Et on a fait un crime contre l'humanité en le masquant. Alors, avec toute la limite que la comparaison peut donner, on peut imaginer aussi ça pour Dieu. Toutes les facettes du visage de Dieu. Vous y avez déjà pensé? Alors, on peut penser à Dieu comme miséricordieux, comme compatissant, comme amour, comme protecteur, comme juge, comme justice, comme courroucé, comme vengeur, comme jaloux, comme implacable, comme un fiancé. Ça pourrait être les multiples facettes de Dieu qu'on pourrait avoir. D'où ce pluriel de faces qui existe dans le texte hébreu. Alors ne nous arrêtons pas juste à l'amour de Dieu. Il est très important cet amour. Il est précieux. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Dieu est aussi justice. Et Dieu merci. Parce que s'il était que amour, il se passe quoi pour tous ces hommes et ces femmes corrompus qu'on peut voir là, actuellement? J'en pense à un particulièrement qui fait les chroniques de la France. S'il n'y a pas une justice pour cet homme corrompu qui a maltraité des enfants. Alors moi, j'aime la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Les deux vont ensemble. Ce psaume qui dit ça. Les deux s'embrasent même. Alors je voulais juste nous offrir deux perspectives ce matin pour essayer de comprendre cette notion de face de Dieu entre ces deux moments. La première, et j'imagine que vous l'avez déjà pensé, c'est en Christ, n'est-ce pas? Il y a l'image du Dieu invisible. J'ai quelques versets en fait. Donc Colossiens, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc ça c'est Colossiens. Ensuite, Hébreux dit ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Donc on parle de Dieu que, que Christ est le reflet de la gloire de Dieu et son expression, de sa réalité même. Des mots très forts. Et Jésus lui-même dans Jean dit, parce qu'en fait il y a un de ses disciples qui dit, s'il te plaît, tu peux nous montrer le Père, j'ai envie de le voir. Et Jésus lui répond, attends, mon ami, c'est Philippe, ouais. Il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne me connais pas en fait. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alors encore un nouveau mystère que Paul, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que Jésus nous donne en fait là. Comment voir Dieu? En voyant Christ, je peux voir Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Les textes sont clairs finalement. Mais moi j'ai un problème. Parce que Christ est mort il y a plus de 2000 ans et il est ressuscité, Dieu merci. Mais je ne l'ai pas vu. Alors, à part des images, des icônes qu'on a cassé limite et qui sont sûrement très loin de la réalité, comment je peux voir Jésus? Comment je peux voir Dieu? Pour moi qui veux rechercher sa face, parce que le psaume le dit en fait. Il nous dit, recherchez la face de Dieu, recherchez sa présence. Alors je pourrais vous proposer d'aller dans Matthieu 25, n'est-ce pas? Il y a ce texte-là qui parle de bouc, de brebis. Quand est-ce que nous t'avons fait ça? Vous savez, il y a ce texte-là, très, très beau, très intéressant. Mais je voulais vous proposer de plonger dans le passé plutôt, pour nous offrir une deuxième perspective en plus de celle de Christ. Allons dans le Premier Testament. Et cette deuxième perspective que je vous propose est finalement et qui découle finalement de la première est un combat entre deux frères. L'un était plus jeune que l'autre, forcément, n'est-ce pas? Il y a un jeune frère et puis un grand frère. Et puis le petit frère voulait prendre la bénédiction du frangin.
la double part, il voulait récupérer la double part du gâteau. Et pour cela, il a été prêt à tricher, à mentir, à voler. Alors après sa manipulation, ce frère a dû s'enfuir parce que le grand frère a vu, mais en fait, tu as voulu me voler, en fait. Le grand frère il était en colère. Donc le petit frère a dû s'enfuir, loin de la face de son grand frère. Parce que le grand frère avait vu, en fait, les intentions les intentions cupides et perfides du petit frère. Et puis le temps passa pour le petit frère. Il a dû payer le prix de sa faute auprès d'un homme qui était peut-être et assurément plus cupide et perfide que lui. Alors après une vingtaine d'années d'errance, le petit frère se décida de revenir voir son grand frère dans le pays de son enfance. Et c'est pas sans crainte qu'il rentre chez lui, parce qu'il a le poids de son péché, le poids de sa faute qui le pèse. Et sur le chemin du retour, il se dit, mais comment je vais faire pour le revoir? Et en plus, on lui dit, sur le retour, en fait, il y a ton grand frère qui vient avec 400 hommes, une équipe, qui veut le tabasser. C'est sûrement ce qu'il se dit. Alors l'instant est grave. Maintenant, ce petit frère n'est plus le cadet naïf, parce que l'expérience de la vie l'a aidé à grandir. Il ne revient sûrement pas de la même façon qu'il est parti. Alors son expérience de vie, justement, lui donne cette humilité, de se dire non, là, l'affaire est trop grosse pour moi, j'arrive pas. J'ai besoin d'une aide spéciale. Parce que là, je vais me confronter à mes vieux démons. Là, ça va être dur. C'est alors que la nuit précédente, le petit frère se dit non, non, je dois me trouver seul en fait. Là, j'ai quelque chose à régler là. Ça va pas. Et dans cette solitude, finalement, il veut mener un combat contre lui, contre sa colère, contre son orgueil, sa cupidité, contre peut-être Dieu lui-même. Et au plus sombre de la nuit, il tombe sur un homme et là, il se bat. Le combat est tellement intense en fait que ça dure toute la nuit. Il sent qu'il se passe quelque chose, le petit frère. Et il dira même cette phrase-là. Parce que l'autre, il veut partir, fait arrête là, c'est bon, j'en peux plus de ce combat-là. Non, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Je veux avoir ma délivrance, je veux avoir ma guérison. Maintenant. Alors face à une telle détermination, finalement, l'homme lâche et le bénit. Il dit ok, je te bénis. Il bénit ce petit frère. Ce moment fut tellement intense pour ce petit frère qui se dit ah non, ce lieu-là est trop spécial. Je vais le nommer. Je vais l'appeler Péniel. Et ce qui veut dire la face de Dieu. Alors face à soi-même, il est possible de voir la face de Dieu. Face à soi-même, on peut voir la face de Dieu. Qu'en pensez-vous? Je peux en témoigner. Il existe aussi un autre moyen de voir la Bible, de voir Dieu selon la Bible. Jacob, rempli d'humilité, a dit à son grand frère Ésaü cette phrase. J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. C'est une parole troublante, mais édifiante, je trouve. Qu'en pensez-vous? Est-ce que à une personne qui m'en veut, qui voudrait ma mort, je pourrais dire ça? Je t'ai vu comme j'ai vu Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, ou qui vous hait. Ou si les mots sont peut-être un peu forts, pensez à quelqu'un que vous n'appréciez pas. Est-ce que vous arrivez à voir l'image de Dieu? Non. Pour arriver à dire cette phrase-là, il faut 20 ans et une nuit blanche. C'est important, la réparation, la guérison. Le processus commence maintenant. Alors peut-être que Hanch,
Par rapport à la voiture, peut-être que tu pourrais dire un truc plutôt. Hein? Et on doit réparer nos torts. Ah, j'ai spoilé encore ma fin. Alors que c'est ma conviction, c'est une théorie, mais est-ce qu'elle est vivable ou pas? J'en sais rien, j'en sais rien. Essayons-la, en tout cas, ça peut mériter le coup, mais est-ce qu'on pourrait réussir à voir la face de Dieu dans toutes les relations que nous avons, au sein de notre famille, dans le cercle amical, familiaux, ecclésiaux, sociétaux? Est-ce qu'on pourrait voir cette face de Dieu dans l'autre? Comment Jacob a pu dire ça à son frère Ésaü? Après, on a lu le texte au tout début, hein. On pourrait faire juste une aparté. Cet homme-là, en fait, vient, on ne sait pas pourquoi il vient avec 400 hommes. Est-ce qu'il veut le tuer ou pas? Il veut l'escorter vers eux. On ne sait pas. En tout cas, Jacob a été blessé à la hanche. Il vient boitant et s'humiliant 7 fois devant son grand frère. Parce qu'il reconnaît que son péché était grave. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que son frère vient, court vers lui, l'embrasse? On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de ces deux hommes. Le texte biblique nous dit quelques indices, mais en tout cas, je trouve que ça peut mériter la peine. Alors, croyez-vous qu'il existerait une possibilité que Dieu attende de nous, que nous puissions chercher sa face lorsque nous regardons notre prochain? J'essaye, c'est pas toujours simple. Alors voilà comment je regarde l'autre. Et pour conclure, je voulais vous partager cet homme que j'admire. Ouais, j'admire Martin Luther King. Un contexte social très difficile, vivant le racisme. Les hommes noirs et les femmes noires étaient lynchés en public, on les tuait. Ils pouvaient pas, ils étaient séparés, les blancs devant, je sais plus, en tout cas, à la meilleure place les blancs, les noirs au fond. Vous voyez son visage. Croyons, est-ce qu'on peut comprendre que c'est de la colère? Moi, je vois dans ce visage-là de la détermination. Cet homme-là, en fait, voulait voir le peuple noir vivre l'évangile. Et il dira, celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui. Même la nation qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Même la race qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade, que tu peux regarder le visage de chaque homme et y voir ce que la religion appelle l'image de Dieu, tu commences à l'aimer, en dépit de tout. Peu importe ce qu'il fait, tu vois en lui l'image de Dieu. Amen.